Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sophie Derby, thérapeute coach, et vous êtes sur le podcast Et si on s'éveillait ? Podcast où j'explore, je partage, je questionne et j'échange avec des praticiens en médecine alternative ou des personnes inspirantes autour de l'éveil, du développement personnel, de l'énergétique, de la transformation de soi et aussi de l'ésotérisme. Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de liberté. Je pense que ça fait une belle transition avec le dernier épisode où j'étais avec Virginie, où on a parlé de transition de vie. Donc là, ça fait j'allais dire presque un an qu'on l'avait enregistré, mais non, c'est faux. Parce que c'était ce printemps-là. Et là, au moment où je tourne, on est en novembre, fin novembre d'ailleurs. Et du coup, il y a eu un grand changement, parce qu'à l'époque, quand j'avais enregistré, j'étais encore à temps partiel sur mon dernier travail. Là, depuis fin octobre, je suis passée à 100% pour Solar Essence. Voilà, j'ai acté les choses. Et aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est la liberté. Donc, comme je vous le disais, je vais continuer aussi ce que j'avais fait lors de mon dernier podcast solo, c'est-à-dire vous lire un texte que j'ai écrit. La dernière fois, j'avais écrit un texte pour remercier mes ancêtres. Là, ça va être un texte sur le thème de la liberté. Mais avant ça, pour faire la transition avec les transitions de vie, beaucoup de transitions dans ce mot. Comme je le dis, c'est vraiment quelque chose. Moi, je souhaite accompagner parce que je sais que quand on est accompagné, ça allège un peu. C'est vraiment des moments pas faciles. Comme je le disais, c'est vraiment des instants où où on peut être amené à faire des allers-retours parce que du coup le doute s'installe, la peur. Il y a aussi le bon timing finalement, parce que hormis le doute et la peur qui peuvent ralentir le passage à ce changement de vie, à ce nouveau chapitre, il y a aussi une question de bon timing et d'être prêt vraiment intérieurement. Puis je pense que c'est même naturel et normal de se dire qu'il peut avoir des allers-retours. Et j'ai le mot en anglais qui vient à chaque fois dans ma tête, c'est trop marrant. Mais ouais, il peut avoir des allers-retours et c'est correct parce que moi, je fais partie de la team là, des jugeurs professionnels. Je m'auto-juge, je suis mon autocritique. Et, et du coup, je pense que quand je le dis, pour mon prochain chapitre que je ferai, c'est aussi de me rappeler que c'est normal. Puis de te flageller pas si oui, tu fais des allers-retours, que ça prend du temps avant de passer à ce nouveau chapitre. C'est le temps qu'il faut. J'avais aussi envie de parler de... Je sais que vous disiez avec Virginie que qu'est-ce qu'on risque, mais c'est vrai que au final, qu'est-ce qu'on risque? Parce que il est vrai que parfois, moi par exemple, je vais vous parler de passer à 100% à mon entreprise. Et le risque était vraiment financier, dans le sens où clairement, chaque mois, quand tu travailles, tes salariés, tu as un salaire qui arrive. Là, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment en fonction de ce que tu vends, ce que tu arrives à vendre de ton entreprise, puis ou Pôle emploi, enfin, maintenant qui s'appelle France Travail. Je m'y ferai jamais, hein. Et vraiment, ça met dans une autre dynamique et ça vient jouer sur d'autres challenges. Je pense que en vrai, ce nouveau chapitre-là, le fait cette nouvelle transition-là de passer de quitter le monde du salariat pour être entrepreneur, m'amène à travailler beaucoup plus en profondeur les choses en fait, que ma pièce de théâtre dans ma vie me mettait en avant. Genre, travailler la visibilité, oser se montrer plus, travailler le rapport à l'argent. Moi, je sais que je suis une angoissée de quand c'est pas stable financièrement et tout ça, donc ça m'amène vraiment à avoir tout ce qui est insomnie, tout ce qui est angoisse, stress, mais stress intérieur, hein, parce que aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc travailler aussi la représentation de l'argent, travailler aussi la légitimité avec le syndrome d'imposteur et tout ça. Et moi, étonnamment aussi, ça m'amène aussi à travailler beaucoup plus sur la reconnaissance de mes dons, alors que ce soit
don médiumnique ou don naturel, quoi. Naturel dans le sens où la créativité, pour moi, est un don, une de mes ressources, l'écriture, le collage, c'est vraiment des ressources pour moi. Donc, c'est vraiment les mettre en avant, les valoriser et voir comment je peux les utiliser aussi pour mon entreprise. Il y a aussi le fait que finalement, je suis quelqu'un de multipotentiel. Ça, on en reparlera plus tard dans un podcast qui arrive, mais c'est vraiment aussi reconnaître ça parce qu'il y avait aussi le fait de me dire, mais attends, mais pourquoi je peux pas me spécifier enfin, dans une chose, il faut que je passe par 1000 trucs et tout ça, mais c'est parce que il y a aussi, au-delà de penser que c'est de la dispersion, c'est aussi accepter qui je suis vraiment. Donc, en fait, ce passage dans l'entrepreneuriat, ça me fait vraiment travailler intérieurement, me reconnaître identitairement, me reconnaître vraiment et aller plus en profondeur. Et mine de rien, même si c'est challengeant, ça fait peur, on est un peu en mode... et ben, je trouve que ça apporte une certaine paix. Et en fait, j'aime bien me reconnecter à moi et tout ça. Non, mais en vrai, ça apporte vraiment une nouvelle dynamique. Donc voilà, je suis plutôt reconnaissante d'avoir choisi ce chemin-là. Bah, on en est au début, hein, parce que même si je l'ai créé, en fait, j'ai créé Solar Essence le 29 avril 2024. Je me souviens, j'avais choisi cette date parce qu'au niveau des alignements, il se passait vraiment un truc et tout. Je me suis dit, allez, je mets la meilleure énergie pour mon entreprise parce que je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je suis fan d'astrologie et tout ça, donc moi, je regarde. J'ai même fait le plan, enfin la charte de mon entreprise, mais même si au final je l'ai créé donc en 2024, en avril 2024, on va dire que réellement la naissance, en tout cas la naissance, la visibilité au monde à vous, elle a commencé là en octobre, fin octobre, début novembre, quoi. Donc ça a pris du temps, comme quoi, quand on parle de transition et du temps, du timing, ça peut... Voilà, moi, ça m'a pris un an et demi. J'en suis au début et c'est correct parce que en vrai, là, le fait aussi d'être passé à 100%, ça me permet de mettre toute mon énergie sur ben, qu'est-ce que je veux vraiment refléter à travers Solar Essence, qui je veux accompagner. Là, dernièrement, c'est bon, je me suis centrée sur le fait d'accompagner des femmes qui veulent reprendre leur place, reprendre leur pouvoir, qui se sont sacrifiées, qui ont priorisé les autres et qui veulent un espace où se reconnecter, parce que c'est aussi un chemin que j'ai traversé, le fait de bah finalement pas se connaître, d'avoir un peu beaucoup délaissé son identité ou ses besoins ou ses souhaits au profit ou par rapport aux autres, aux besoins des autres et d'être beaucoup dans le don et de pas savoir recevoir. Donc voilà, ça je le vois aussi. Là, dans ce cheminement, il y a aussi, je sais plus à combien j'en suis de ce que ça m'a apporté, mais quatrième ou cinquième, mais le temps, prendre conscience de mon temps parce que avant j'étais mine de rien tout le temps dans une énergie de rush, tout le temps sous pression, je respectais pas mon rythme et là en fait ça fait qu'au début j'ai un peu commencé en mode ah faut que j'aille vite 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 et finalement ben là j'apprends en fait à m'imposer, puis c'est même pas m'imposer parce qu'au final c'est je pense que c'est vraiment le rythme que je veux. J'avais écouté une guidance dernièrement qui disait que, qui parlait justement du rythme et de la pression dans le tirage que j'avais regardé, que j'étais pas forcément une personne qui aimait courir. Et clairement, non. Pour les JO, moi, j'aurais pas choisi l'athlétisme. Voilà, moi, j'aurais choisi la natation et encore natation lente, tu vois. Genre, en fait, j'aurais jamais été au JO, quoi, parce que c'est très compétitif. Non, j'aurais choisi le badminton parce que le badminton, j'aimais bien quand même à la base. J'avais même fait des compétitions. Voilà. Mais en vrai, jamais la course, en fait. La course, c'était pas pour moi. Et pourtant, bah, je me suis retrouvée à me voir, en fait, à me visualiser dans cette énergie de rush, alors que non.
ça me convient pas et en fait, ça m'épuise. Donc, c'est aussi m'observer dans, bah, c'est quoi mon rythme? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment refléter? Qui suis-je? Littéralement, c'est ça, c'est qui suis-je? Euh, Quel entrepreneur je veux être? Quel accompagnement je veux offrir? Voilà. Donc là, c'est comme si j'arrivais là du haut de ce nouveau chapitre de vie à, à c'est vraiment une renaissance, quoi. C'est vraiment une renaissance et du coup, je suis en mode, bon, bah, il y a un tout nouveau monde qui s'étend devant moi et je vais apprendre de nouvelles choses. Puis, j'arrive pas tel un nouveau-né, en fait, j'arrive avec mon expérience. Et maintenant, qu'est-ce que je fais d'expérience que j'ai acquis? Et en même temps, qu'est-ce que je fais des nouvelles choses que je vais apprendre, des nouvelles rencontres que je vais faire, de nouvelles choses que je vais créer. Et ça vient conforter mon besoin de liberté, de limiter, j'allais dire. Bon, là, je fais sans script, hein. On est en freestyle aujourd'hui. On n'avait pas envie de faire un petit script. Le seul truc scripté que je vais vous lire, c'est mon texte. Et ça fait du bien. Donc, bah, ça va très bien avec le thème de la liberté, finalement. Là, je me dis, même parce qu'on part dans l'astrologie. Au niveau astrologie, dans l'astrologie chinoise, je suis même je suis le signe du cheval. Et le cheval, c'est la liberté. Un cheval qui a besoin de s'épanouir dans sa liberté, de se connaître, de gambader. Donc moi, je cours pas, donc je gambade lentement. Qui a besoin de tout ça pour s'épanouir. Et c'est ça. Et d'ailleurs, l'année prochaine, dans 2026, on sera dans l'année du cheval. Donc, I'm sorry, mais normalement, c'est mon année. Et c'est l'année 8, personnellement, pour moi, qui est mon chiffre préféré, qui est mon chemin de vie. Dans une année 1, franchement, normalement, je suis au taquet, hein. On est au taquet. Mais voilà, moi, la liberté, qu'est-ce que c'est pour moi la liberté? Bah déjà, c'est ça, c'est le fait de m'être choisi, de m'autoriser à vivre cette expérience d'entrepreneur, de m'autoriser à ne pas être parfaite, en tout cas ne pas viser la perfection. Pour une vierge, c'est difficile. Sortir de ça, de me montrer plus, de me mettre aussi plus en avant, partager plus, c'est vraiment quelque chose qui est importante pour moi. Bah, on va dire les valeurs, c'est liberté, transmission, partage, ça va avec transmission, création, créativité, animer, guider. Ça, c'est mes bases. Mon socle. Donc, voilà. Donc, c'est aussi de m'autoriser à aller vers mes vrais besoins et à les respecter et à vivre cette nouvelle vie qui m'attend. Let's go! Donc, pour moi, la liberté, c'est ça. Et toi, pour toi, la liberté, c'est quoi quand tu te sens libre? Parce que par exemple, ça peut être aussi dans des exemples concrets. Moi, je me sens libre quand je prends le temps de faire ces podcasts, créer des choses pour mon entreprise, mais aussi de créer des choses pour moi. La dernière fois, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, j'avais créé des cartes oracles. Donc moi, les cartes oracles, c'est vraiment des moyens de me reconnecter aussi à moi, à mon enfant intérieur. Donc, à la part, la petite Sophie qui est en mode, ah, j'ai plein de choses à créer. Et en même temps, ce que j'ai récemment compris, c'est que c'était aussi quelque chose qui m'aidait à m'ancrer. Parce que en ce moment, je travaille sur me reconnecter à mes dons. Et j'ai créé une carte collage par rapport à ça. Et c'est vraiment un moyen de concrétiser et de visuel pour pouvoir me reconnecter visuellement et concrètement à ça. Donc j'ai vraiment cette carte-là pour ça, mais c'est aussi un moyen d'extérioriser des choses et tout ça. Donc bah, créer. La liberté, c'était aussi, bah là je peux plus, mais de chanter, m'acheter des livres que je prends pas le temps de lire, mais là on va prendre le temps de lire. J'ai une pile de livres à lire, mais c'est un scandale en fait. Et puis en plus, il n'y a rien qui me dit, mais arrête d'en acheter. Non,
Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Sérieusement, dites-moi. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui achètent des livres, et puis la pile, elle augmente, puis toi, tu les lis pas? Là, j'ai trouvé une solution, c'est aussi de les écouter, parce que ça, ça aide à réduire. Mais est-ce que ça m'empêche d'acheter les nouveaux? Non, 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 non. Il y a, mais de prendre le temps de lire aussi, ça, c'est du luxe, et c'est la liberté de prendre le temps de lire. Et il y a quoi d'autre? Enfin, il y a plein d'exemples, tu vois, que je m'autoriser aussi, bah, pour les temps de ressourcement, de sortir du rush, c'est de m'autoriser à aller au cinéma. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Enfin, j'y vais au moins 3, 4 fois par mois. Euh, Il y a quoi d'autre? Enfin, il y a plein de choses que je m'autorisais à faire et à découvrir. Donc voilà, la liberté, pour moi, c'est quoi? Enfin, c'est ça, plutôt. La liberté, pour moi, c'est ça. Et toi, donc, du coup, c'est quoi ta liberté? Enfin, qu'est-ce que représente la liberté pour toi? Oh, aussi la liberté d'être un peu la Sophie rebelle, parce que franchement, clairement, je suis un peu rebelle. Donc voilà, il y a ça. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésite pas à me partager en commentaire, toi, c'est quoi pour toi la liberté? Bah, je vais passer à la partie de mon texte. Alors, vu que je l'ai écrit je pense que je l'ai écrit il y a un mois, je ne sais même plus ce que j'ai dit, donc je vais redécouvrir en même temps que vous. C'est parti! Donc, le texte, je l'ai appelé Ode à ma liberté. Ode à ma liberté. Liberté d'être. Je suis la rebelle de la famille, celle qui a choisi le chemin de l'indépendance plutôt que celui de la sécurité. Là où d'autres ont préféré la stabilité des fonctionnaires, j'ai suivi la route de l'inconnu, celle qui m'appelle même quand elle fait peur. Je suis la passionnée multiple, celle qui a soif de découvrir, de réunir, d'apprendre, de comprendre et de créer, même si parfois l'intensité de cette passion a besoin d'être apaisée, rééquilibrée. Je suis celle qui voyage, à l'extérieur comme à l'intérieur. Chaque voyage est une rencontre, avec l'autre, avec moi-même, avec la vie. Je suis celle qui s'envole vers l'inconnu, vers ses rêves, ses souhaits, ses aventures. J'ai des objectifs, oui, et je m'observe à les rejoindre, pas à pas, chemin après chemin. Je suis celle qui relie les multiples facettes d'elle-même, même quand elles ne sont pas parfaites. Celle qui cherche à rassembler, à connecter, à accompagner ceux et celles qui se sentent alignés à moi, pour transcender, pour se transformer, pour s'accepter et surtout pour s'aimer. Je suis libre. Libre d'être moi à travers toutes mes expériences, toutes mes peurs, toutes mes fréquences. Et tel un aigle, je m'élève et je vole là où la vie et mes rêves m'invitent à aller. Ode à ma liberté. Alors, en écrivant ce texte, j'ai pris conscience que la liberté, c'est pas quelque chose que l'on obtient une fois pour toutes. C'est un état d'être. C'est vraiment un espace qu'on se construit, qu'on défend et parfois on se retrouve un peu perdu, mais c'est le feu. Pour moi, la liberté, c'est aussi oser être soi. Et même quand ça peut déranger, hein, même quand ça dérange, quand on peut te juger, on s'en fout. On est libre d'être soi-même. C'est choisir aussi ses pas, même quand le chemin n'est pas forcément aisé. C'est aussi écouter sa vérité, même quand elle ne ressemble pas à celle des autres. Et c'est aussi accepter que la liberté demande du courage. Le courage de dire non, le courage de dire oui, le courage de s'assumer dans sa différence. Je vous propose, comme à chaque épisode, quelques questions de réflexion à laisser résonner tranquillement à l'intérieur de vous. Bah, qu'est-ce que pour vous déjà représente la liberté? Puis, dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous libre? Ou au contraire,
ou vous sentez un peu emprisonné ou limité. Quelles sont les peurs et les croyances que vous retenez encore ou qui vous retiennent encore? Si vous étiez totalement libre d'être vous-même, que changeriez-vous aujourd'hui? Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vous choisir? Je vous invite à prendre le temps de sentir ce que ces questions éveillent en vous. Parfois, la réponse, elle va venir du cœur, mais parfois aussi du corps. Et parfois même du silence. Et c'est parfait comme ça. En tout cas, j'espère que cet épisode sur la liberté et mon petit freestyle du début t'aura plu. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura parlé, qu'il aura résonné. Encore une fois que cette lettre, en tout cas, c'est une lettre que j'ai écrite, pour moi, vous partager en même temps qu'est-ce que la liberté m'a permis d'être, de faire, et qu'est-ce que ça représente pour moi. C'est vraiment un état d'être, et c'est vraiment aussi une de mes valeurs, la liberté. Et j'espère en tout cas que ces mots vous auront inspiré et qu'ils auront fait résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite d'être libre d'être vous, libre de vous choisir, libre de voyager, de faire ce que vous voulez en fait, tant que ça respecte les lois et la limite des autres. J'espère que cet épisode vous aura parlé. Puis si ça vous intéresse, que vous souhaitez me partager des sujets sur lesquels vous voulez que je partage, je questionne, j'interviens avec quelqu'un ou non, ou si vous voulez même témoigner ou participer à ce podcast, vous pouvez m'écrire à et si on s'éveillait @solarescence.com. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, c'est solarescence.coaching. Et puis, en tout cas, si cet épisode t'a plu, vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite encore et à nouveau de continuer d'oser briller tel que vous êtes. C'était Sophie Derby dans le podcast Et si on s'éveillait? À bientôt et prenez soin de vous. Bye!